Alors, parlons de Sogélis. Justement, entreprise, elle, née, libérée, si on peut dire. C'est une entreprise, donc, également hyper agile, créée par Christophe Bayon en 2008. Alors, l'état des lieux que je fais de Sogélis ici date de juin 2015. Donc, c'est-à-dire que c'est important de préciser de quand datent les informations, parce que les entreprises peuvent évoluer, les règles peuvent changer, et une entreprise qui est vue hyper agile à un moment donné peut ne plus l'être quelques temps plus tard. Mais je sais que Sogélis fait énormément d'efforts pour le rester, et c'est tout à son honneur, et je vais expliquer comment elle a fonctionné jusqu'à présent. En 2008, donc, Christophe Bayon crée une entreprise avec une mission, un rêve commun, clair, qui est de faire du logiciel robuste, fiable et sur mesure qui tend vers le zéro défaut et dont on réduit les coûts de maintenance sur le long terme. Voilà son objectif. Pourquoi il crée cette entreprise? Parce qu'il a travaillé dans des entreprises politiques dans lesquelles on lui donnait des instructions, dans lesquelles les décisions étaient prises essentiellement sur du court terme et qui conduisaient à faire des logiciels qui coûtaient finalement très cher, qui n'étaient pas de très bonne qualité et dont le coût de maintenance était en explosion, et même des logiciels qu'on n'arrivait plus à maintenir à cause de leur complexité. Pourtant, lui et bien d'autres qui font du développement logiciel savent qu'il y a des bonnes pratiques, et que si on applique ces bonnes pratiques, eh ben, on limite ces risques-là, et encore faut-il avoir la liberté d'utiliser ces bonnes pratiques de développement logiciel. Et Sogélis, c'est d'ici. Et dès le départ, 4 valeurs sont définies par les 3 fondateurs, les 3 personnes qui étaient dans le groupe de démarrage, donc Christophe. La passion pour le développement logiciel, l'excellence technique, l'amélioration continue et la transparence. Et au fur et à mesure du temps, les employés de Sogélis ont ajouté 2 valeurs supplémentaires. Le bonheur au travail, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui est vécu dans l'entreprise et qui est important pour eux, donc ils veulent le garder. Et l'entraide, puisque même si on n'est pas impliqué sur un projet qui a démarré depuis quelque temps, ben, il se peut que ce projet soit en difficulté, et dans ce cas, il est normal d'aller aider ses collègues. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise, et donc on veut garder ces valeurs-là de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas de souhait, de quelque chose vers lequel on veut tendre. Il s'agit de choses qui sont vécues et partagées par les gens de l'entreprise. Alors parlons du recrutement chez Sogélis. Comment ça se passe? Sogélis reçoit des CV par son site internet, et le jeudi à 11h40, les employés de Sogélis, les gens qui font du développement logiciel, vont se réunir, pas tous, ceux qui le souhaitent, ceux qui sont disponibles, ceux qui ont un intérêt, ceux qui ont repéré peut-être un CV dans la liste qui présentait un certain intérêt. À 11h40, ils se retrouvent le jeudi pour décider de ce qu'on fait des CV. En fonction du CV, si 2 personnes, au moins 2 recruteurs sont intéressés par une candidature, ben ils vont s'organiser pour recevoir ensemble ce candidat sur une demi-journée. Alors ils vont mettre les candidats au travail, c'est-à-dire qu'ils vont lui demander d'apporter déjà un code informatique, un programme dont le candidat est fier, et qui, de façon à ce qu'il explique. Et pendant 2 heures, ils vont travailler autour de ce code, ils vont regarder le contenu du code, ils vont poser questions, tiens, et si le client avait une exigence particulière en termes de normes de développement, etc. Et si on devait faire évoluer le code en intégrant telle chose, et puis, bon là tu as pris telle option pour le développement, mais est-ce que tu aurais pu prendre une autre option pour le développement, pourquoi tu as choisi celle-ci, etc. Bref, ils discutent du code, et au bout de 2 heures, si tout va bien, ils passent à l'étape numéro 2, qui consiste à travailler ensemble autour d'un projet commun, d'un problème complexe qui existe chez Sogélis. L'objectif étant pas nécessairement de résoudre le problème, l'objectif c'est de travailler ensemble à 3, donc les 2 recruteurs et le candidat, sur ce problème-là. Ça permet de voir comment la personne interagit, et au final,
on arrive à savoir, en tout cas à se faire une idée, est-ce que cette personne-là, qui est en face de nous, est-ce qu'elle va rentrer dans... est-ce qu'elle elle est en adhésion avec la mission de l'entreprise, hein, avec les valeurs de l'entreprise? Et si c'est le cas pour chacun des recruteurs, alors à ce moment-là, eh bien, on peut recruter le candidat. L'objectif, c'est de voir, l'objectif du recrutement, c'est de voir les vraies compétences plutôt que le diplôme. Et l'objectif, c'est aussi de voir l'attitude, c'est-à-dire le partage des valeurs et de la mission. Cet exercice est extrêmement important parce que c'est là qu'on va générer la confiance entre les employés de Sogeli. C'est-à-dire qu'il y aura un marquage fort entre ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas. Ceux qui y sont passés par ce processus-là de recrutement. Et ils ont montré patte blanche, en quelque sorte. Et donc, s'ils sont maintenant dans une équipe à travailler avec leurs collègues peuvent être certains qu'ils partagent les valeurs, ils sont compétents. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important et qui fait la force de l'entreprise. Ce qui fait que, ici, à l'intérieur, c'est pas comme à l'extérieur. Alors, autre caractéristique de Sogelis, il n'y a pas de ressources humaines, pas de contrôleur interne, pas de contrôleur qualité, ce qui est étonnant puisque le métier, c'est quand même de faire du logiciel de très haute qualité. Et il n'y a pas de contrôleur qualité. Parce que le contrôle qualité, donc il n'y a pas de contrôleur, mais il y a bien du contrôle qualité. Le contrôle qualité se fait par les équipes qui ont en charge le projet. Il n'y a pas de revue de projet au sens où on le fait souvent dans des entreprises qui font beaucoup de projets. Les employés prennent les congés qu'ils veulent. Alors bon, ça c'est... Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez... toujours un peu étonnant. Il n'y a pas de comité de direction. Alors, pas de comité de direction, comment? Alors, prend-on la décision? Comment on va prendre une décision stratégique, alors, s'il n'y a pas de comité de direction? On va prendre deux initiatives stratégiques. Alors, deux initiatives sont un peu particulières, d'accord? Première initiative, c'est « J'aimerais travailler en Australie ». Et la deuxième initiative, c'est « Faisons un drone ». Alors, quand je montre ça, en général, les gens disent « Pas très sérieux, enfin, c'est pas des initiatives stratégiques, c'est pas à ça que ça ressemble quand on fait une initiative stratégique ». Là, je vais vous montrer que si. Alors, première initiative, travailler en Australie. De quoi parle-t-on? On est à Grenoble. Sogelis est basé à Grenoble. Alors, avant d'aller en Australie, on va peut-être se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas aller à Paris ou à Lyon? C'est quand même la première chose. Bon. Et puis une boîte, on va dire, normale, c'est-à-dire pas hyper agile, c'est-à-dire très politique, avec beaucoup de conflits en interne, se posera la question de se dire, pourquoi on n'irait pas, si on veut aller à l'étranger à tout prix, allons dans une ville européenne où on va retrouver du développement logiciel et donc peut-être des ressources, etc. Mais ici, non. Ici, on se dit l'Australie. Pourquoi? Tout simplement parce que à la base, c'était le souhait d'un employé. Comme cet employé était... ça se passait très bien. Et quand il en parle à Christophe, Christophe, sans doute un peu embêté de voir quelqu'un partir, je dis, est-ce que tu as un travail là-bas? L'autre, non, pas pour l'instant, non. Mais tu voudrais pas travailler pour nous en Australie? Je ne savais pas que c'était possible. Je ne sais pas si c'est possible, enfin, on va regarder ça. Enfin. Après tout, on peut des fois travailler à distance sur certains projets, pas tous. Bon, là, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est comme la nuit en Australie, comme on travaille, ou bien ici, quand en Australie on travaille, c'est la nuit, mais bon, c'est la nuit en France, mais bon. Après tout, rien n'est impossible, donc étudions la chose. Et au final, la réalisation se fera un peu différemment. Au final, c'est pas une personne qui partira, et pas la personne prévue initialement, mais deux autres. Sans doute, le projet a-t-il fait naître un désir mimétique chez quelques salariés de Sogelis. Et bien, au final, voilà, le Sogelis Australia a été créé au mois de septembre.
il y a donc un bureau Sogelis en Australie. Deuxième initiative stratégique, faisons un drone. Alors, le point de départ, c'est que Sogelis est une entreprise qui fait du développement logiciel. Elle avait développé un logiciel pour une entreprise en sous-traitance, pour une entreprise d'aéronautique, et logiciel formidable, vraiment excellent. Mais quelqu'un dit, c'est dommage qu'on ait fait ce logiciel, parce qu'on peut même pas en parler, puisque comme c'est un logiciel de sécurité, on est tenu à un secret sur ce logiciel, et donc on peut même pas dire qu'on a développé quelque chose d'extraordinaire. Et donc on peut même pas le trouver, et donc personne ne le sait, et donc finalement, voilà, ça nous sert pas. Si seulement on avait fait un logiciel pour un drone, un logiciel de pilotage d'un drone. Ah, mais excellente idée, mais un drone de quoi? Alors chez Sogelis, on n'a pas de client qui fait des drones. Donc quand on n'a pas de client qui fait des drones, comment on les fait? On va faire des drones chez Sogelis, mais on peut toujours pousser l'idée et voir si ça intéresse des gens. C'est ce qui s'est passé, et donc ils ont rencontré des gens à Grenoble, une personne, Antoine, qui revenait des États-Unis, je crois, et qui avait travaillé sur des drones, et puis quelqu'un qui travaille dans le sport de haut niveau, Xavier Delerue, qui est champion du monde de snowboard, et puis surtout maintenant il fait des vidéos sur YouTube, et il y a beaucoup de gens qui le suivent sur YouTube. Et alors forcément, quand on entend parler de drone, ils disent, ça serait pas mal d'avoir une caméra qui nous suit. Une caméra, alors là ça intéresse drôlement Xavier, qui dit moi c'est quand même compliqué de faire mes films, évidemment, on peut imaginer toute la complexité du montage. Si on avait un drone qui me suivait, ça pourrait être sacrément intéressant pour mes opérations. Et voilà le projet ainsi lancé. Bon, encore faut-il un peu d'argent. Alors, ils se disent qu'avec 50 000 euros, on peut démarrer, on peut faire quelque chose. Après, on peut toujours avoir des banques, etc. Mais si on a déjà de l'argent, c'est pas mal. Et une façon d'obtenir de l'argent, c'est de prévendre le drone qui n'existe pas encore. Et donc, pour prévendre le drone, on fait ce logiciel. On fait ce film qui montre ce que fera le drone. Et donc, les gens, ils mettent ce film sur la plateforme Kickstarter. Et puis ils demandent à Kickstarter, mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent acheter en pré-vente un produit qui n'existe pas? Et puis là, il dit, écoutez, les gens vont quand même vous poser des questions. On va tout voir un film, même si c'est très bien d'avoir ce film-là plutôt que rien. Mais ils vont quand même vous poser des questions, et là, il faut leur répondre rapidement. En gros, si vous n'avez pas répondu dans l'heure, vous pouvez considérer que c'est perdu, quoi, parce que c'est très rare que les gens attendent et soient patients. Et donc, les créateurs de cette nouvelle entreprise, qui s'appelle Squadron System, s'organisent au mois de juillet 2014 pour être tous présents dans une maison, à proximité de Grenoble, et ils s'engagent à répondre les 30 minutes à ceux qui poseront les questions. Et alors, les 50 000 euros, en fait, ils les ont en 37 minutes. Et en un mois, ils avaient prévu tout le mois de juillet, en un mois, ils récoltent 1 300 000 $. Et là, il y a plein de gens, évidemment, qui se disent, mais c'est qui ces gus, là, qui nous ont levé 1 300 000 $ sur Kickstarter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et plein de gens s'intéressent à eux, viennent nous voir, etc. Et le projet donc, du drone est lancé, était présenté au Salon du Bourget, etc. Et ça a donné d'autres initiatives en plus à Sogelis. Où va une entreprise hyper agile, comme Sogelis par exemple, qui dit qu'ils auraient financé, ou en tout cas aidé à monter une entreprise qui fait des drones, une entreprise qui fait des caméras aujourd'hui sous-marines, etc. Qui aurait pu imaginer ça? Ou une boîte qui fait du studio de start-up. Au moment du lancement, c'était pas du tout la trajectoire qui était prévue. Alors comment savoir où sera Sogelis demain?
Ben, en fait, ça dépend des gens qui sont. Ça dépend de ce qu'ils voudront faire, ça dépendra de leurs rêves, ça dépendra de... Donc l'entreprise hyper agile n'est pas préprogrammée, d'accord ? Elle se définit, elle se construit au quotidien. Et c'est ce qui fait, à mon avis, tout son intérêt. Voilà, alors, j'ai fait cette petite vidéo, évidemment, sur la base d'informations que j'ai collectées auprès de Sogélis. Ça m'a permis, moi, de faire cette présentation, notamment au PMI aux États-Unis en octobre, et puis on a fait une... Là, il y avait 4400 personnes dans un webinar au mois de... Christophe était là, d'ailleurs, pour répondre aux questions. C'était au mois de septembre, le 15 septembre dernier. Et les retours ont été très bons, parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est une entreprise hyper agile. Ils se font une certaine idée de l'entreprise agile, surtout au PMI, management de projet. On se dit, tiens, c'est des projets agiles. Mais c'est beaucoup plus que ça, en réalité. C'est toute une idée, c'est toute une organisation qui n'a rien à voir avec nos organisations actuelles. Et je pense que ça peut peut-être donner des idées à ceux qui créent des entreprises aujourd'hui, de s'inspirer de ce qu'a fait Sogélis et d'autres encore. Alors, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi pour avoir peut-être plus d'exemples, ou pour voir les difficultés aussi rencontrées par certaines entreprises hyper agiles et les solutions qui sont mises en place. À bientôt.